Voilà, bonsoir tout le monde. Bienvenue en direct sur notre nouvelle conférence ce soir où on va aborder un sujet important. On va vraiment parler ce soir de la profondeur du cœur en conscience. Donc c'est vraiment la conscience qui descend dans le cœur, hein. C'est vraiment une plongée de la descente de la conscience. Une grande transition, on va dire, au niveau de l'être, au niveau de la façon d'être, au niveau de la posture de l'être. Et puis, bah, Prem, ce soir, tu vas un petit peu nous expliquer quel est ce mouvement interne, en fait, quand vraiment la conscience, elle plonge dans le cœur, qu'est-ce que ça crée au niveau du corps. Donc voilà, Prem, je vais te laisser la parole. Je vais te laisser commencer la conférence. Moi, je vais m'occuper pendant ce temps des problèmes informatiques. Et puis, bah voilà, je te laisse la parole. Oui, bon, bonsoir Laurence, bonsoir Aruna, bonsoir à tous. Alors c'est vrai que on est là pour ce prochain webinaire qui est en lien à la prochaine formation donc initiatique qui aura lieu la semaine prochaine de 3 jours et qui aura lieu donc du 9 au 11 mars inclus, donc 3 jours, samedi, dimanche et lundi, et qui s'appelle La profondeur du corps en conscience. Donc c'est vrai qu'on a mis en sous-titre une plongée qui change tout parce que cette plongée, on l'a déjà expérimentée à la dernière formation dans une certaine mesure. Euh, cette fois-ci, on va axer vraiment l'initiation sur euh, euh, comment je pourrais dire ça, l'acceptation en fait de la conscience, de l'abandon d'elle-même, dans ce grand vide plein, mais malgré tout un grand silence du cœur et dans des profondeurs en fait que l'on ne connaît pas. Donc, ça va demander en fait une honnêteté en fait mentale, de conscience et à différents niveaux pour accepter d'y aller, pour accepter de passer en fait à autre chose. Et cette étape, elle est très importante euh, parce que cette année qui est une année de transition, comme on disait tout à l'heure, où il va y avoir des bascules, c'est-à-dire de grands changements chez les gens. Ouais, il y a beaucoup de gens qui se préparent depuis quelques années. Pour certains, à vivre cette transition ne peut pas se faire en fait sans cette plongée-là. Et c'est évident. C'est une plongée d'ailleurs qui se fait en deux mouvements. Euh, alors pour ceux qui étaient là aux dernières formations, vous avez senti en fait déjà, vous avez commencé en fait à sentir cette plongée-là. C'était assez vertigineux, assez grandiose en même temps, avec beaucoup d'amour, avec à se poser la question à commencer à se poser la question pour certains qui suis-je en fait vraiment. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que c'est que ce corps, etc. Donc en fait des nouvelles sensations, une nouvelle présence, des nouvelles qualités de présence en fait dans le corps sur la conscience de soi. Et bien sûr, bah, avec l'interrogation au moins dans un premier temps sur la conscience de l'humanité, hein, de la planète Terre, de ce qu'on fait ici. Et donc là, cet espace-là va être un espace qui va être assez vertigineux parce que ben, on parle de formation initiatique, ça veut dire que je vais vous amener quand même, on n'y arrive pas comme ça, on n'arrive pas en fait en tous les cas seul, c'est vraiment compliqué d'accepter en fait d'y aller parce qu'il y a la peur de mourir en fait du mental, il y a la peur de mourir des émotions, il y a la peur de lâcher euh, certains principes en fait intérieurs, des croyances. Il y a des choses qui sont de l'ordre aussi des mémoires transgénérationnelles, qui ont déjà vécu ça et puis qui peut-être l'ont mal vécu ou ont vécu les choses pas forcément dans le bon sens, en grillant les étapes, par exemple, ou en étant mal guidé. C'est aussi une possibilité. Donc là, il y a beaucoup d'étapes en fait pour y accéder et pour pouvoir faire vraiment ce plongeon en fait personnel. Euh, la réalité, c'est que ça fait peur, hein. C'est évident. Moi, là, ça s'est calmé maintenant depuis une semaine, mais j'ai vraiment senti depuis la dernière formation que ça bougeait quand même très très fort. C'était pas facile, avec un sentiment peut-être un peu d'être perdu en fait, parce que c'est vrai que quand on se retrouve dans ce vide, eh ben la conscience, c'est plus vraiment quoi faire, qu'est-ce qu'on fait avec ça, etc. Elle ressent aussi que c'est le début et que il y a une suite et que cette suite-là, on va vraiment aller plus loin.
Et pour faire cette bascule, ce que moi j'appelle la bascule de l'identité, là où la conscience accepte d'être occupée en fait par le cœur et de faire à l'unisson en fait avec le cœur, ça veut dire qu'il y a même plus, il y aura toujours un peu de mental parce qu'à partir du moment où il y a un corps, il y a un mental, mais à partir de ce moment-là, quand on a fait cette bascule, le mental en fait est en accord en fait avec le cœur. Donc le mental fonctionne en fait avec le cœur. Ce qui reste du mental, si tu veux, est en accord avec le cœur. Donc on va garder en fait cette notion d'intégrité, cette notion de pureté, en fait cette lumière euh, originelle que l'on a tous en fait en nous et qui permet d'accéder à soi avec un grand S. Donc c'est une des deux premières transitions, parce que la petite surprise, c'est que l'autre transition sera en avril, en fait, un mois après. Et une fois que je vous aurai emmené, une fois que je vous amènerai en fait à amener la conscience en fait au plus profond du cœur de ce que vous pouvez faire actuellement, et on va vraiment faire ce qu'il faut pour ceux qui savent que je ne parle pas pour rien. On va faire le job, je vais faire le job pour que vous y alliez. Et la fois d'après, ça veut dire pour la formation suivante, on va faire l'inverse. Ça veut dire qu'une fois que la conscience en fait a expérimenté le vide dans ses profondeurs, on va dire ultimes d'une certaine façon, hein, parce que c'est sans fin, donc on va dire ultime parce que on va générer quelque chose de fractal au niveau de la conscience à plusieurs niveaux de conscience en fait qui vont y aller, qui vont plonger dedans et qui vont comprendre que là, dans ce vide d'amour, mais dans ce vide malgré tout, on y est bien, on y est en sécurité, on est tranquille en fait, et que il n'y a pas de peur en fait à avoir, mais ça on le sait une fois qu'on a fait la transition. Une fois que la transition est faite, ce qui va se passer, c'est que la conscience va revenir dans la glande pinéale, donc au centre du cerveau, et la prochaine fois, la conscience qui a déjà expérimenté du coup la plongée en fait dans les profondeurs insondables, on va dire, du cœur, va accepter cette fois-ci que le cœur vienne en fait dans la conscience et vienne en fait occuper la tête. Alors qu'on ne pourrait pas faire l'inverse. On ne pourrait pas commencer en fait par la conscience et se dire ah on peut le faire mais il y aura une limite. Et je le vois bien, on le voit bien maintenant depuis pas mal d'années qu'on fait ça, c'est que les gens arrivent à se décontracter, on arrive à se décontracter physiquement pour laisser le cœur monter dans la tête, mais il y a quand même des limites. Et ces limites-là, en fait, elles sont toujours guidées, on va dire, par la peur de mourir. La conscience a peur, en fait, de mourir, de ne plus exister, de vraiment, pouvez vraiment avoir l'impression de mourir physiquement. Euh, mais une fois que la conscience a plongé dans le cœur et qu'elle a expérimenté cet espace, en fait, de tranquillité, son espace naturel qui est la glande pinéale la conscience va pouvoir revenir, en fait, là où elle est naturellement dans un corps et elle va accepter pour la prochaine étape, en fait, de laisser monter le cœur, puisque comme elle l'a expérimenté, elle sera beaucoup moins en contraction. Il y aura toujours des contractions, mais ça va être beaucoup plus facile, surtout pour les consciences égotiques et certaines consciences spirituelles euh, qui ont du mal, en fait, à aller dans les profondeurs et qui, elles, comme elles vont expérimenter les profondeurs, euh, eh ben, elles vont avoir, en fait, un autre regard, on va dire, sur l'obscurité, sur l'inconnu, et remettre en question, on va dire, le fait de penser savoir, le fait d'avoir la conscience, qu'on appelle la conscience, une conscience en tant que vérité. Alors qu'en fait, la vérité, bah, il y a de multiples vérités, il y a autant de vérités qu'il y a de personnes, et chaque vérité, en fait, est remise en question à partir du moment euh, où elle est occupée par le cœur, parce que le cœur, dans le cœur, en fait, il n'y a pas de bavardage. Hein, j'ai déjà dit de nombreuses fois, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas d'imaginaire, il n'y a pas de futur, il n'y a pas d'espace multidimensionnel. Tout est là. Tu comprends? Toute la matérialisation, on va dire, qui tourne autour de ce vide-là n'existe plus. Donc, on va vous aider en fait à ce que toutes ces expérimentations, toutes ces expériences que vous vivez en fait dans l'instant présent de multiples niveaux accepte que ce vide vienne occuper votre corps. Et c'est la quête de tout le monde sur Terre. C'est pas forcément la quête recherchée, mais en tous les cas, c'est ce que tout le monde peut vivre
Hein, pourquoi? Parce que il y a des gens qui recherchent à faire de l'argent, il y a des gens qui vont vouloir plutôt faire la guerre, il y a des gens qui vont, voilà, en fait, il y a plein de possibilités de chemin de vie, hein, j'ai envie de dire. Mais si vous êtes là, il y a de grandes chances que, enfin, il y a plus que de grandes chances que vous soyez intéressé, on va dire, déjà dans votre conscience. Vous avez accès, en fait, à cette partie-là, et que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez quelque chose, en fait, à y faire. Donc, on est là pour répondre en fait à votre demande. Et cette année, c'est vrai que cette année 2024 est une année, c'est pas une année d'expérimentation, c'est vraiment une année l'année dernière, on était beaucoup dans la matière et cette fois-ci, la matière en fait va devoir se laisser faire, on va dire, pour pouvoir vraiment vivre son essence et savoir en fait qui on est. Alors, je vous donne pas la réponse sur savoir qui on est parce que ma réponse, elle va pas vous plaire, pas forcément. Mais en tous les cas, vous allez accepter la réponse, et vous allez plutôt bien le vivre avec un délai d'intégration, bien sûr, mais on sera là tout au long de l'année pour ça. Donc, il va y avoir en fait plusieurs étapes cette année. Bien sûr, je sais que tout le monde ne peut pas être là souvent pour une histoire de finances. Mais en tous les cas, on déploie en fait un maximum de possibilités pour que vous puissiez progresser cette année avec des grandes étapes. Moi, je pense vraiment que ces deux étapes-là qui suivent sont importantes. On a juin, donc on a la semaine juin qui va être importante parce que ça va être une formation qui va être sur 7 jours avec des exercices initiatiques, on va dire quotidiens. Donc ça veut dire que ça va bosser jour et nuit pendant 7 jours et vibratoirement ça va vraiment être intense. Et puis après on aura octobre pour les initiés spécifiques à qui on autorise d'être là parce que là voilà on va, on va toucher l'aboutissement, on va dire. Et puis là, c'est vrai que pour le voyage d'octobre, on demande quand même de devoir participer à 2 formations avant de venir, hein. Donc c'est pour ça qu'on Oui, 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 on parce que pas la porte, à tout le monde, en fait. exactement. Ceux qui étaient là en janvier, on, on va, on va facilement doubler on va facilement doubler en fait l'intensité en fait en octobre. Donc ça va être génial, mais ça va être aussi hyper confrontant. Il va falloir accepter en fait de vivre les choses et comprenez bien que si bon, maintenant pour ceux qui me connaissent et qui savent l'état que je vis, on n'arrive pas là comme ça, si vous voulez. Il faut faire quand même un gros travail en fait intérieur. Il faut y aller avec une abnégation totale et un sacrifice égotique, un sacrifice en fait de la pensée, de la croyance, de son ego en fait à de multiples niveaux, y compris au niveau spirituel, pour pouvoir vivre ce grand vide en fait au quotidien sans se la raconter, voilà, sans raconter des bêtises et juste voilà être dans l'essentiel, juste là comme il le faut quoi. Présence, en fait, avec soi, hein, en intégrité avec soi. Oui, Juste avant de vraiment entrer dans la conférence, moi, j'ai envie de te poser une question, enfin, par rapport à mars, là, on a c'est dans une semaine, hein, un peu plus. Pas tout si, une semaine, c'est la semaine prochaine. Ouais, c'est la semaine prochaine. dans 9 jours. Ouais. Heu, il y a pas, est-ce qu'on demande des prérequis, en fait? Est-ce qu'il faut avoir fait un travail avant ou est-ce qu'on peut arriver comme ça, là, et puis, présenter pour faire une formation? Non, non, on peut arriver comme on est, c'est-à-dire en fait à partir du moment où on le sent, c'est ça votre réponse. C'est pas à nous sur ces formations-là en fait de vous dire si vous êtes prêt ou vous n'êtes pas prêt, c'est à vous de le sentir. Et je crois que dans ce ressenti, ce qu'il faut, c'est pas vous mentir. C'est-à-dire en fait si vous sentez que bah ouais ça m'intéresse vraiment, mais en même temps ouais, j'ai pas le temps, c'est difficile de s'organiser. Regardez un petit peu tout ce qui vous embête en fait autour de ça et allez directement à l'essentiel parce que vous allez y gagner en fait beaucoup plus. Ne perdez pas de temps. Euh, le monde change beaucoup en ce moment. Hein, je pense que je vais rien vous apprendre. Il se passe beaucoup de choses très très fortes en fait sur un plan mondial. Il y a vraiment des batailles intenses qui se font et pas que physiquement. Mais ça peut s'étendre, ça peut aussi ne pas s'étendre. Mais voilà, en tous les cas, on est quand même sur une période charnière de cette humanité-là.
clairement, hein, je vous le dis, je vous le cache pas. Donc, il n'y a pas beaucoup pour moi, il n'y a pas beaucoup d'échappatoire que de faire le travail sur soi, parce que vous aurez beau courir de toute façon sur Terre, de toute façon, ça vous rattrapera. Mourir, ça fait partie de la vie. Voilà, on ne sait pas forcément comment on va mourir, mais ce qui est important, c'est comment on va mourir. Et comment on va mourir, c'est aussi, ça dépend en fait de comment on vit les choses. Ça, c'est super important. Donc, je vous dis pas de vous préparer à la mort, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, quoique un petit peu. Mais c'est pas uniquement en rapport aux guerres et en rapport à tout ce bavardage politique en fait qui existe là. Ça fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie et de toute façon, on passe sa vie à se préparer à mourir d'une certaine façon. Et le fait de se préparer à mourir permet en fait de mieux vivre, d'être en amour, de savoir qui on est, de savoir en fait ce qui se passe dans ce corps, de savoir en fait de connaître notre chemin, de pouvoir acter ce chemin-là, d'être en relation avec des gens qui nous comprennent, qui nous aiment éventuellement et que l'on aime, avec lequel on peut échanger. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas les autres, mais ça veut dire qu'on peut pas forcément être en connexion avec eux. En tous les cas, on a une vie créative, pareil créative, mais créative, et qui permet en fait de communiquer le cœur, de partager en fait l'amour que l'on vit à l'intérieur de soi à travers en fait différentes méthodes, que ce soit dans ce que je fais ou que ce soit en faisant de la musique, en faisant de la pâtisserie, voilà, en faisant plein de choses. Eh bien, c'est une façon en fait de communiquer l'amour dans des formes différentes, qui sont en fait la forme que vous devez découvrir et qui est celle de vous-même. Et ça, c'est super important de réussir. Alors, comprenez bien, je parle de rôle et je ne parle pas de mission. Hein. Moi, je suis pas du tout dans cet espace-là, mais je pense plutôt de rôle. C'est un rôle intérieur en fait que l'on doit accepter. La mission est plutôt quelque chose d'ordre religieux. Et bon, vous savez que chez moi, je suis un croyant non croyant, donc voilà, il n'y a pas de dogme en tous les cas chez moi. On efface plutôt les dogmes en laissant le cœur monter dedans et puis en fait avoir une conscience beaucoup plus globale plutôt que sectaire. Donc ça, c'est pas moi pour moi, je trouve pas ça très intéressant. On va beaucoup plus loin en acceptant en fait d'abandonner, de penser, savoir que l'on détient quel que soit l'espace dans lequel on est, la vérité. Ouais, il n'y a pas de vérité. La seule vérité se situe dans le cœur, et cette vérité, c'est un grand silence. Euh, quand on parle de cette plongée, hein, de la conscience dans le cœur, alors je sais que tu n'aimes pas tellement utiliser ce mot-là, mais est-ce qu'on pourrait comparer ça? Parce que c'est vrai que souvent on me pose la question si c'est la même chose que de vivre un éveil, d'arriver à un passage d'éveil. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est un niveau d'éveil qui augmente en fait dans l'infinité des éveils. Donc, on Ouais. va dire, nous, dans notre quantification, si tu veux, euh, dans l'humanité, c'est-à-dire dans la dualité en fait de notre corps, on va quantifier, on va dire, des niveaux. On va mettre des strates. Celui-là, il est plus éveillé que l'autre. En haut, on a Krishnamurti, après il y a Osho au-dessus, après il y a Bouddha, après il y a Jésus qui est un petit peu en dessous, etc. Ouais, tu vois, on va faire en fait des niveaux, alors qu'en fait, en réalité, chacun a vécu ce qu'il avait à y vivre dans la mesure de l'éveil qu'il avait à y faire. Mais en fait, son éveil est, quel que soit le niveau, en fait, est parfaitement juste. Il est ce qu'il est, en fait. Chacun fait ce qu'il peut. Euh, Après, bah, c'est vrai que les personnes qui viennent me voir sont des gens qui veulent passer à autre chose, qui veulent augmenter leur conscience, qui veulent augmenter en fait leur ouverture de cœur et qui trouvent en fait toutes les techniques euh, peut-être suffisantes et c'est pas dans le déni et c'est pas méchant ce que je suis en train de dire ou assez limitées, on va dire, peut-être très efficaces pendant un certain temps. Et à un moment donné, il n'y a plus moyen d'aller plus loin, si tu veux. Soit on rentre dedans et puis on utilise en fait une multitude de méthodes euh, euh, qui permet en fait de donner un sens en fait à la vie, ou alors on accepte de vivre ce grand vide intérieur, de ne pas savoir et en même temps donc d'avoir l'humilité en fait de savoir que l'on ne sait rien et d'abandonner en conscience sa conscience au cœur
Et étonnamment, moins on sait de choses quand on fait ce mouvement, plus on connaît de choses. Mais ce sont des choses qui ne sont pas de l'ordre de la connaissance, en fait, c'est de l'ordre de l'expérimentation, c'est de l'ordre de la connaissance, de la, alors, d'une certaine connaissance, mais c'est dans ce cas-là la connaissance de l'instant présent. C'est pas une connaissance, tu vois, un peu comme un livre, on est comme un livre ouvert, voilà, on est une sorte de bibliothèque, si tu veux, de connaissances de la grille quantique, de tout ce qui se passe en fait là-dedans. Non, la connaissance arrive à partir du moment où elle a besoin en fait d'être communiquée, à partir du moment où elle a besoin d'être mise à jour ou d'être entendue ou d'être vécue en fait par une personne qui vient en fait en relation avec celle-ci. Donc c'est quelque chose qui est plus en fait de l'ordre de l'instantanéité et qui n'est pas de l'ordre de la bibliothèque, on va dire, de l'apparent, de l'apparat, on va dire, j'ai envie de dire presque de la parade euh, spirituelle. Je pense qu'il y a une étape importante à mettre là, c'est qu'en fait, effectivement, quand tu dis que c'est pas de la parade de la bibliothèque, mais par contre, je pense qu'il faut vider la bibliothèque à un moment donné pour pouvoir ben, pour que la conscience puisse prendre place dans le corps. C'est ça qui est important en fait, parce que souvent le mouvement il est fait on fait le mouvement inverse en fait. On va chercher la connaissance pour pouvoir avoir la conscience qui arrive. En fait, on devrait faire l'inverse. Bah, c'est pas qu'on devrait faire l'inverse parce que je pense que l'expérimentation dans ce sens-là est tout à fait en fait naturelle, elle est vraiment ordinaire parce que il y a cette quête en fait intérieure, on ressent en fait un potentiel intérieur d'amour et de conscience intérieure, on comprend que c'est pas très logique ce qu'on est en train de dire, c'est pas très conscient, il manque quelque chose à l'intérieur de soi. Donc, on fait des recherches à travers des livres, à travers des expérimentations, à travers des méthodes de techniques, à travers des guérisseurs, à travers des médiums, à travers une multitude de choses plus ou moins techniques, plus ou moins rationnelles, même très rationnelles, pourquoi pas, scientifiques, etc. Et, et c'est évident que on ne peut pas remplir un bol qui est déjà plein. Donc, il faut d'abord vider le bol pour pouvoir le remplir. Donc là, c'est évident, ce que l'on demande en fait dans ce mouvement, c'est de comprendre que le bol, en fait, c'est votre mental, le mental basique, le mental spirituel, le mental de survie, le mental diabolique, le mental religieux, etc., etc., que toutes ces pensées-là, passées, multidimensionnelles, futures, etc., puisse se décontracter et en fait laisser le cœur venir être occuper ces espaces-là parce que le cœur est l'alchimiste. Donc ça veut dire que le cœur dissout en fait tous ces bavardages et il ne reste dans ces bavardages que de l'amour et une conscience du coup qui est celle du cœur. Ça veut dire du silence. Et ce silence en fait traverse cette connaissance, ces connaissances on va dire multiples qui ont été expérimentées dans des niveaux différents et permet d'expliquer justement la transition dans ces espaces-là euh, pour accéder à quelque chose en fait de plus grand et de beaucoup plus global. On peut parler d'unification, on peut la comprendre comme ça, mais on peut se poser la question aussi on doit, pour moi en tout cas, on doit se poser la question, mais qui parle d'unification? Donc, c'est obligatoirement quelque chose de divisé qui parle d'unification. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a toujours un maître qui a besoin intérieur, qui a besoin, euh, qui tient toujours les rênes en fait quelque part du corps, qui était extérieur au corps, qui observe le corps et la conscience intérieure sous toutes ses facettes et qui quelque part va faire la leçon. Donc, c'est soit quelqu'un d'autre qui vous l'a fait, soit vous la faites avec vous-même. Mais ce bavardage en fait intérieur, quel que soit le niveau du bavardage, en fait, est un frein en fait au vide. Donc cette plongée profonde dans le cœur, on va y emmener ces facettes-là. Donc c'est pas très confortable. Ça veut dire qu'il va y avoir des confrontations. Ça veut dire que moi je vais vous confronter en fait à vous-même. Pour ceux qui connaissent l'exercice, ça va être face au miroir. Ça va être une journée importante et je vais être intransigeant sur le coup. Ça veut dire que je vais rien laisser passer. Euh, Ça veut dire que le moindre sursaut égotique, quel que soit le niveau égotique, vous allez devoir rester là où vous êtes et vous ne pourrez pas avancer en fait face à vous-même. Vous vous découvrirez à partir du moment où vous serez peut-être à 60 centimètres du miroir et on va faire tout ce qu'il faut pour que vous y arrivez. Donc là, tu parles de la formation, hein, d'exercices qu'on va faire dans la formation dans 10 jours.
Tout à fait. Plus des méditations, bien sûr, plus de la déconstruction aussi, ça c'est normal. Ouais, effectivement. Après, moi, ce que je vous invite aussi, hein, comme à chaque fois dans les conférences, c'est vraiment d'écouter, en fait, ce qui se dit avec l'espace du cœur, hein. C'est vrai que ça travaille déjà, on entend que ça part du vide, en fait, ce que tu expliques. Donc c'est déjà un exercice qu'on peut faire en étant en conférence, hein, vraiment d'écouter en silence à l'intérieur pour se poser, en fait, pour faire déjà une petite plongée, on va dire ça comme ça. On peut dire ça comme Un ça. petit début, Comment? un petit début, une préparation. Petite préparation, exactement. Vous pouvez aussi, au fur et à mesure, poser vos questions dans le chat, hein, n'hésitez pas. Il est là pour ça, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein, on va y répondre. Après, tu dis que c'est une étape obligatoire ou indispensable pour passer à autre chose. Mais c'est initiatique, mais derrière ça, il faut pas y mettre d'attente en fait derrière cette étape. Il vaut mieux ne pas y mettre des attentes parce que, enfin, tout le monde a des attentes parce que si vous n'avez pas d'attente, en fait, vous ne faites pas ce chemin-là. Ça veut dire que vous sentez votre potentiel d'amour et de conscience en fait intérieure. Vous savez qu'il vous manque quelque chose en fait à vivre et qui fait que vous n'êtes pas vraiment en fait à votre place. Vous avez besoin de trouver votre place. Ça, c'est super important. Et mais au moment de l'initiation, vous devez abandonner vos attentes. Vous pouvez venir avec, il n'y a aucun souci avec ça. Venez tel que vous êtes. Mais par contre, au moment des initiations, ben, moi, je vais vous inviter tout simplement en fait à les abandonner parce que sinon, c'est comme si vous montiez, vous dites, ah ben oui, mais moi, je veux courir aussi vite que Usain Bolt. Euh, mais en fait, vous serez jamais suffisamment décontracté en fait pour pouvoir le faire. Donc, il va falloir vous décontracter pour pouvoir courir aussi vite que lui. En gros, c'est un petit peu ça. Parce que au-delà de la force qu'ils ont, physique, ce sont quand même malgré tout des gens qui avancent en fait en décontraction à un certain niveau pour pouvoir avancer. C'est-à-dire, il y a que l'essentiel qui travaille, tout le reste est en relâchement. Ce relâchement, pour les personnes qui sont très mentales, euh, il est possible d'une fois, comme ça? Oh oui, oui, parce que déjà là, de toute façon, même pour les personnes que l'on connaît pas et qui sont présentes ou qui écoutent, ou qui vont écouter en différé, si vous écoutez l'ensemble, vous verrez et vous pourrez écouter en fait rien à la fin en fait de ce court webinaire, parce que en fait c'est quand même assez court. Vous pourrez fermer les yeux et écouter et ressentir, sentir et entendre justement déjà le silence. Rien qu'en une heure et demie, vous allez entendre en fait la différence. Donc imaginez sur 3 jours, imaginez sur 7 jours, imaginez le travail en fait qui se fait sur cette année. Surtout que cette année c'est quand même conséquent au niveau du travail. Hein. On voit les cernes là, du coup. Hein, oui. Ça veut dire que ben, c'est un travail quotidien, mais c'est aussi un travail en fait nocturne. Alors un travail, je mets des guillemets à ce mot travail. En fait, ça demande en fait une présence euh, infaillible, en fait, tout simplement, que l'on veuille ou qu'on le veuille pas. En fait, on fait partie d'un tout. Le monde est en transition. Les gens ont besoin, clairement. Il y a un besoin et j'avoue, je suis toujours surpris de voir que les gens vont pas dans l'essentiel, surtout aujourd'hui, quoi. Je comprends quelque chose que moi je ne comprends pas. Alors c'est sûrement la peur. Enfin, je comprends. Hein, c'est la peur en fait qui les amène là, mais c'est 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 courir à une fin pas très heureuse, à une vie en fait pas très heureuse, et parce que la vie quand elle est nourrie par la peur, si tu veux, euh, bah, c'est pas très confortable, quoi. Ça engendre des choses pas très sympathiques pour soi, ça engendre obligatoirement pas des choses sympathiques pour les autres, parce que la peur engendre le pouvoir, et ça alimente le karma, et ça veut dire que bah, il faudra revenir pour résoudre en fait tout ce qui n'a pas été résolu en fait dans cette vie. Bon, il me semble que plus que jamais, c'est le moment en fait de faire le job intérieur. Euh, qu'il y a une sorte, vous devez l'entendre, enfin, ma voix, vous voyez, je suis pas quelqu'un d'inactif, je parle assez vite, là, pour le coup, je m'entends.
Il y a une certaine énergie qui est décontractée, mais qui est quand même Mhm. assez pointue, en fait. Donc, ça veut dire que vous devez sentir, je pense que vous sentez, en fait, que je suis en action, que je suis vraiment dans l'action, que je ne suis pas juste en position d'attente. Dans ma grotte, juste à méditer. Non, non, je suis actif, je suis présent parce que mon rôle, en fait, est d'être là pour les gens qui ont besoin, qui veulent passer à autre chose et qui comprennent, en fait, que dans cette vie-là, bah, c'est le moment, en fait, de tirer profit, de tirer parti, on va dire, de tout ce qui a été vécu dans le passé. Je parle dans le passé déjà de leur vie présente et dans les vies précédentes, que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas d'ailleurs, hein, peu importe. Mais en tous les cas, dans votre vie là, c'est le moment de, de réunir, on va dire, l'ensemble de qui vous êtes et des expériences vécues pour enfin euh, faire ce travail que vous attendez en fait depuis très très longtemps. Donc, il n'y a pas de prétention là-dedans. C'est pas moi qui fais c'est pas moi qui fais le job. Moi, je suis juste là euh, pour vous y amener en fait, tout simplement, parce que bah, j'ai la chance en fait de l'avoir fait et de le vivre en fait au quotidien. Euh, euh, voilà, il n'y a pas à se cacher par rapport à ça. Il y a pas, bon, enfin moi, en tout cas, je regarde et puis je me dis, ok, j'ai pas de problème sur le fait de communiquer ça, parce que si je le communique pas, ben, je vais le garder pour moi. Si je le garde pour moi, c'est de l'égoïsme. Donc, autant dire les choses comme elles sont et en tant qu'il va entendre, tout simplement. Peu importe. Euh, c'est ce qui est important pour moi, de là où je suis, c'est que je sais ce que je vis, je sais là où je suis, je vois les choses assez clairement. Je ne veux pas dire pleine conscience, ça n'existe pas, parce que c'est purement égotique que de penser savoir tout voir. Mais je vois quand même pas mal de choses et je les vois quand même pas mal aussi en plus à l'avance. Euh, mais reste toujours la conscience malgré tout du je ne sais pas. Donc il y a cette réalité, tu vois, en fait, qui vient. C'est un véritable paradoxe intérieur entre les perceptions et la réalité de l'absolu. La réalité la conscience vis-à-vis de l'absolu, c'est la conscience dit je ne sais pas. Je n'ai en fait aucune information. Et pourtant, plus on est dans cette réalité en fait de ne pas savoir la réalité en fait sur la vie, ben, encore une fois, plus on a de perception, on va dire, sur soi et sur le monde. Donc peut-être que la sensibilité, euh, qui n'est pas la fragilité, est au cœur de la conscience, observe et est très à l'écoute de ce qui se déroule à l'intérieur de chacun, qui se déroule à l'intérieur de l'humanité tout entière. Et, euh, et on peut comprendre quand même pas mal de choses sans interpréter, sans être complotiste ou athée ou je ne sais pas quoi, juste regarder, tu vois, et puis réussir à surfer en fait sur ces vagues du monde et réussir à être soi, quel que soit les mouvements globaux, globaux, Ah bon, c'est bien. globaux, globaux, c'est drôle, globaux. Tu penses que c'est un chemin qu'on peut faire seul ou il faut Non, être obligatoirement accompagné pour y arriver? non, non, c'est pas un chemin qu'on peut faire seul. Non, à un certain niveau, tu peux pas le faire seul. Tu peux le faire seul jusqu'à un certain niveau, mais on parle d'initiation et c'est évident quoi. Seul, tu peux pas parce que en fait, comme tu n'as pas expérimenté encore la suite, eh ben en fait, seul, tu vas pas y arriver parce que c'est l'observateur qui vit les choses qui doit s'abandonner pour passer à autre chose. Donc ça, tu peux le faire pendant un certain temps, mais à un moment donné, en fait, l'ego est tellement fort, la peur intérieure en fait est tellement forte qu'il faut quelqu'un pour vous montrer le chemin, pour réussir à déconstruire en fait cette partie mentale, cette partie intérieure qui fait tout ce qu'elle peut pour survivre, pour donner un sens à sa vie, pour se rassurer sur son existence, par peur en fait aussi de vivre de l'amour. Hein. Ça n'est pas que, tu vois, ça n'est pas que ça, c'est qu'en fait de vivre quelque chose qui le dépasse. Donc c'est réussir en fait à ne plus exister pour renaître en fait de ses cendres dans un amour et une conscience en fait beaucoup plus grande que ce qu'elle pourrait même imaginer.
C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que moi, je me souviens très très bien quand j'avais 30 ans, ah, j'en ai 58 cette année, mais j'avais ouais, une bonne trentaine d'années. Et il y avait quelqu'un qui m'a dit, mais tu vas... Parce que bon, c'est quelqu'un que je voyais régulièrement et quelqu'un d'assez juste, en fait, à certains niveaux, j'ai bien dit un certain niveau, et qui m'avait dit, euh, tu vas vivre de l'amour, mais tellement plus que ce que toi tu peux imaginer en fait intérieurement. Bon, j'ai mis voilà une trentaine d'années, on va dire, à comprendre, mais pour ça il a fallu que je sois initié fortement, intensément, pendant des années avec quelque chose qui est tellement plus fort que moi, tellement plus grand que moi, tellement plus beau que moi, tellement plus euh, mystérieux en fait, comme moi, parce que je se connais, en fait, il se connaît ses facettes identitaires et tous les niveaux, mais au niveau du cœur, c'est un mystère total. C'est précieux surtout. Oui, Et bah, je- le chemin est précieux. Tout à fait. Oui, C'est ça, c'est ça qui rend la vie intéressante, en fait, parce que avant, c'est pas très intéressant. Si tu veux, quand tu es perdu dans le labyrinthe transgénérationnel, quand tu es perdu dans le labyrinthe financier, dans le labyrinthe oui. familial, etc., etc., en fait, tu vis une vie qui n'est pas vraiment la tienne, tu n'es pas vraiment heureux. Et en fait, tu te cherches en permanence et puis tu survis en faisant à peu près avec des gens que tu n'aimes pas forcément ou avec les gens avec qui tu es tellement attaché que s'ils sont plus là, en fait, eh bien, ta vie, tu la remets en question, etc., etc. Pareil pour un travail. Donc, c'est en fait une sorte de perdition intérieure et surtout le fait de ne pas accepter, en fait, de voir cette panique, en fait, intérieure. Donc, il faut accepter, en fait, de savoir que on ne sait pas vraiment qui on est. Euh, faut accepter quand on est perdu, il faut accepter d'être perdu. En fait, tu comprends, c'est la première étape. On ne peut pas changer ce que l'on n'accepte pas. Et même si ça fait des années que vous faites un travail sur vous-même, comprenez bien qu'il y a il y a une évolution en fait dans ces années-là. En fait, tout évolue là, surtout depuis le Covid. Avant, on faisait déjà des choses très très fortes, mais là depuis le Covid, en fait, c'est du non-stop. Bah, je n'invente rien. Vous voyez bien que l'humanité entière en fait est en haleine, sauf les gens qui veulent pas voir et qui veulent pas voir la réalité. Mais en fait, l'humanité est en haleine en fait permanente. Et il n'y a pas de repos. Et il n'y a pas de repos. Pourquoi? Parce que le cœur, en fait, est très, très proche. Et comme le cœur est très, très proche en fait, du fait, en fait, des changements planétaires, des changements vibratoires, en fait, planétaires, qui ont beaucoup été modifiés depuis le début d'année des Gilets jaunes, ça veut dire l'intégration de l'ère du Verseau dans le corps, c'est-à-dire où ça commence en fait vraiment à rentrer dans le corps, donc la partie féminine. Et bien comme le cœur, cette partie du cœur commence à occuper le corps de façon conséquente, et ben on voit toutes les interprétations qui sont faites en fait sur la sexualité, et puis ben, toutes les rébellions que l'on voit, qu'elles soient au niveau de la population, de la globalité, ou au niveau politique avec les prises de pouvoir conséquentes et ce que ça engendre quand les politiciens prennent le pouvoir. Ben, le conflit, en fait, il est autant chez le peuple que dans le pouvoir. Donc, eh bien, c'est la peur, en fait, qui agit, quoi. Parce que le cœur est très, très proche. Et comme il est très, et plus il va s'approcher, plus il va y avoir une urgence, en fait, pour ses égaux, en fait, à vouloir subsister, à vouloir, en fait, continuer à vivre. Donc, tout est bon pour sauver sa peau, en fait, d'une certaine façon. Peu importe s'il y a s'il y a des dégâts, en fait, extérieurs, ce qui importe à l'ego, c'est soi. C'est je. Euh, Bon, moi, je trouve pas ça très intéressant, quoi. C'est soit vous commencez à courir, et puis je vous souhaite bonne chance de courir, d'être un Usain Bolt avec beaucoup d'argent en plus. Soit vous faites votre travail intérieur, et là, vous aurez vraiment gagné quelque chose. Là, vous aurez vraiment vécu votre vie
pleinement, vous aurez fait le job. euh, j'ai envie de dire qu'il vous attend en fait depuis bien avant cette vie. Donc, on n'est pas là juste pour prévoir, amener du rêve aux gens, hein, parce que on parle de formation initiatique, donc c'est pas facile, quoi. Hein, on n'est pas là pour vous raconter les petits oiseaux, tout va bien, etc. Non, on vous dit la vérité. Il y a de l'amour, il y a de la conscience, tout va bien au centre. Ouais, tout va bien dans l'œil du cyclone, et puis quand on va regarder le cyclone. Je vous dis, acceptez de regarder le cyclone, parce que le cyclone, bientôt, il va devenir de toute façon plus violent, parce qu'il a de plus en plus peur. Et comme il a peur, parce que le cœur, l'œil du cyclone grandit en fait de plus en plus, eh ben, il fait mourir en fait toutes les identités en fait de chacun. Donc, ben, soit vous faites le job, soit vous mourrez différemment. Le- le- la vie suivra son cours, la mort aussi. De toute façon. Ouais. Mais c'est pas du tout macabre, hein, parce que, encore une fois, il faut bien comprendre que la mort fait partie de la vie. C'est juste de savoir qu'est-ce que vous faites de votre vie. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il est compliqué pour les gens. On a commencé l'année dernière avec le programme Accélérateur Bonheur à faire des choses très spécifiques sur les gens qui veulent se développer, qui veulent trouver en fait leur chemin professionnellement essentiellement. On va reprendre là, je pense, en mars, courant mars, peut-être fin mars, on va voir. Euh, Parce qu'il est hyper important en fait d'être en action sur tous les plans et puis de pouvoir en fait vivre le cœur en action et pas juste vivre un cœur intérieur qui est fantasmé en fait d'une certaine façon, tu vois, Oui. comme quelque chose qui est de l'ordre ouais, du fantasme. Ouais, c'est quelque chose que tu dois pouvoir faire dans ton quotidien, en fait, en allant travailler, en préparant ton petit déjeuner, en t'habillant. C'est quelque Et il chose faut qui est là exactement de manière permanente. le vivre sans se raconter d'histoire. En fait, Voilà. savoir que c'est vrai et savoir que quand je vis quelque chose, quoi que je vive dans ma vie, mon cœur et ma conscience est présente. Quand j'ai quelqu'un en face de moi, je sais qui j'ai en face de moi. Quand je fais quelque chose, je sais que c'est juste, etc., etc. Donc en fait, à tous les niveaux, on est là avec une certaine euh, qualité, on va dire, de conscience et peut-être même d'exigence en fait à certains niveaux à à savoir en fait où je suis, ce que je vis, accepter le rôle que j'ai en fait intérieur, mon rôle intérieur. Le corps, c'est la manifestation de quelque chose. Donc, autant qu'il soit la manifestation du cœur, d'accord, dans la forme de qui vous êtes, plutôt que la manifestation de quelqu'un d'autre que vous aimez, ou la manifestation du plan familial, ou des mémoires passées, ou d'un imaginaire de ce que vous voudriez être. Non, il faut être dans la réalité, et la réalité, c'est l'expression de votre cœur dans l'instant présent. Et là, c'est votre quête. C'est la quête de tout le monde, on va dire, intérieure pour ceux qui sont capables, en fait, de l'entendre. Il y a plein de gens qui ne l'entendent pas, mais pour ceux qui sont capables de l'entendre, il n'y a pas de transaction avec cette partie-là. Enfin, moi, je ne peux pas transiger avec cette partie-là. Je n'ai pas de discussion possible autour de ça. Il n'y a pas de choix, en fait. C'est quelque part, c'est comme ça et c'est pas autrement. Quand on est dans son axe, on ne sort pas de son axe. On reste dans son axe et son axe, il n'est pas rigide. En fait, il est souple, il est ouvert intérieurement et il est ouvert aussi extérieurement. Mais malgré tout, on ne quitte pas cet axe-là. On ne peut pas d'ailleurs le quitter. Et tant mieux. Une fois qu'on y est, on ne peut pas le quitter. Voilà, je sens pendant que tu parles, je vais partager ce que je vis, hein, fou. Ça veut pas dire que ça bug, mais pas loin. En fait, je vois cette profondeur, je vois cette présence, hein, je comprends bien en fait cet axe en fait qui est dans le moment présent. Mais en même temps, je vois mon observateur qui regarde l'observateur, 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 puis qui a envie de courir après l'observateur parce qu'il n'a pas envie de mourir. C'est ça. On a quelque chose de fractal, en fait. On a quelque chose vraiment de fractal au niveau de la conscience. C'est pour ça que la conscience n'a pas de fin et qu'il faut être capable en fait d'amener sa conscience infinie dans l'infinité du cœur.
Et ça, c'est hyper important parce que si la conscience n'en a pas l'expérience, euh, elle pourra la laisser monter à un certain niveau, mais elle ne pourra pas la laisser monter pleinement. Et dans cette année de transition pour ceux qui vont faire le palier, euh, bah, vous devez vous donner toutes les chances pour y accéder, quoi, tout simplement. Pour ceux qui me connaissent, genre, je pense à une personne qui me connaît maintenant depuis, Longtemps. ouf, on a quoi, 21, ouais, tu te rends compte, plus de 15 ans maintenant, euh, et qui sait par où je suis passé, parce qu'elle était présente quasiment tout le temps. Et ben, je sais pas comment dire ça, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas il n'y de a pas passion, vraiment quelque il y a chose. pas vraiment d'explication en fait à cette à ce lâcher prise total quoi, à l'abandon de soi total. En fait, c'est une sorte de suicide égotique par amour de l'amour. Ouais. Parce que quand tu sais que l'amour existe et que tu aimes cet amour-là, si tu veux, je hein, est capable de s'abandonner pour y accéder à quelque chose qu'il connaît en fait intérieurement. Donc, si vous êtes à l'écoute de ça, vous devez, ouais, vous devez mettre tout en œuvre dans votre vie pour y être. Parce que c'est ce qui va vous rendre heureux, c'est ce qui va faire que votre vie a un sens, euh, même si vous savez que c'est une création, mais vous êtes dans le sens originel de l'expression de votre corps ici et maintenant. Et c'est ça qui est important, être dans l'expression de son corps, l'expression essentielle de son corps, en fait, dans l'instant présent, dans tous les actes vécus. Que ce soit à la maison, avec soi, accompagné avec les enfants, avec la grand-mère, avec voilà, etc. Que ce soit au travail ou que ce soit en allant faire du sport, etc., etc. Euh, et, euh, et ce sont des espaces, en fait, même si ce sont des espaces différents, vous avez le droit de vivre l'amour et la conscience, cet amour et cette conscience dans tous les espaces de vous-même. Il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas heureux dans tous ces espaces-là. Parce que t'es dans ton axe originel, dans ton essence. Donc forcément, tu vis ça de manière beaucoup plus sereine. Ça veut pas dire, en fait, ça veut pas dire que tu arrives dans le monde des bisounours, hein, on est bien d'accord. On n'est pas Ah du tout ben, dans le monde pas des du tout. bisounours, loin de là, hein, Ah, mais pas du tout parce on est confronté à soi, mais on est aussi confronté à l'autre, bah qui oui, ne vit pas forcément ce que vous vivez et qui n'est pas forcément d'accord avec vous. Alors, il n'y a pas de problème sur le fait de ne pas être d'accord, mais ça peut générer quand même des discussions, des conflits vibratoires, des conflits en fait différents, des fois des choses qui sont insupportables pour l'autre parce qu'il ne comprend pas en fait votre fréquence, etc., etc. Donc c'est pas si simple que ça, mais c'est pas non plus si compliqué que ça. Enfin, il faut juste accepter la différence. La différence ne pose pas de problème. En fait, on avance tous dans le même sens. On va tous dans le même sens et on ira tous là où on doit aller. C'est juste une question de temps. À savoir, est-ce que c'est le temps pour vous? à écouter à l'intérieur. Et c'est là où vous devez comprendre, en fait, que vous êtes créateur de votre propre vie. Mon fils, la semaine dernière, m'a demandé, il était au lit, là, puis juste avant de dormir, il me dit, ah, papa, j'ai un problème, là, ça va pas très bien. Je me dis, mais, il me fait, mais je sais pas qui je suis. Ah, 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 bon. bon, il a 11 ans, question hautement philosophique. Donc, je l'ai un peu, bah, je l'ai rassuré, quoi, puis j'ai mis la nuit à cogiter, et puis je lui ai dit, écoute, en fait, ce que tu es, c'est ce que tu construis. Donc, tu es ce que tu construis. Après, la construction de ce que tu es va dépendre de ton intégrité avec ta conscience et ton cœur. Si tu mens, eh ben, sache qu'il va y avoir des problèmes.
Tu vas vivre, il y a une partie de toi, en fait, qui va être ça. Donc, tu vas créer quelque chose qui va tourner autour de ça. Si tu es en amour et en conscience que tu aimes les gens, mais que tu es pas en train de rêver cet amour-là, mais que tu vois la réalité, ça va être beaucoup plus facile pour toi. Donc, il y a quelque chose, en fait, à expérimenter et de comprendre que si tu écoutes ton cœur et ta conscience, tu vas pouvoir, en fait, garder ton amour et augmenter, enfin, même déjà augmenter ton amour et grandir avec ça et mûrir en fait avec ça et augmenter ta conscience en fait sur ce que tu es et ce que tu es, tu vas le découvrir en fait tout au long de ta vie. Et ce que tu vas découvrir tout au long de ta vie, c'est ce que tu auras construit de toi. Donc c'est bel et bien quelque chose qui se découvre en fait au fur et à mesure, mais il faut bien comprendre, c'est qu'on est créateur. Nous sommes des êtres créateurs. Donc, si on veut créer de la merde, on crée de la merde. Si on veut créer de la beauté superficielle, on va créer de la beauté superficielle. Et si on veut être capable de se regarder dans la glace et de se dire, OK, je suis là, je vis ça, je le vis comme ça, je vois ça, OK. En même temps, je vois ça, mais en même temps, je ne sais rien. En fait, je vis cet amour et cette humilité à l'intérieur par rapport au cœur. J'accepte de ne pas savoir. J'accepte de ne pas savoir qui je suis. Je réponds à tout à l'heure. Et, euh, et pourtant, bah, je suis heureux là où je suis, malgré tout le bazar dans le monde, malgré les incertitudes, malgré ceci, malgré cela. Je suis là et tout va bien. Donc, c'est un processus, en fait, qui se découvre en fait à chaque instant. Et comprendre que la création euh, commence déjà par la pensée. Enfin, ça, déjà. Et en fait, il y a plein de niveaux, ça commence bien avant, en fait, en même temps, en réalité. Mais voilà, il n'y a pas que la pensée et le verbe qui sont créateurs. Vous avez beaucoup de choses qui sont créatrices, qui sont bah, toutes les mémoires, voilà, tout ce qui est vivant, l'imaginaire, etc., génère des choses à l'intérieur de nous. Et si vous n'apprenez pas à maîtriser ça, et si vous ne les transformez pas, vous ne laissez pas le cœur alchimiser ces facettes-là, ben, vous risquez toujours d'être perdu dans ces parties-là. Et de vivre, du coup, ça. Donc, pour passer à autre chose, il faut accepter, de ne pas savoir. il faut accepter de ne pas savoir. Il faut accepter de savoir qu'on sait des choses avec lesquelles on s'est construit et qui nous ont permis de nous construire là où on est, et c'est plutôt pas mal là où on est, hein, clairement, même si ça tourne un peu en jus de boudin, mais, euh, mais malgré tout, c'est quand même pas mal, quoi. Et, euh, et on est en train de comprendre, en fait, avec l'évolution du temps et de notre conscience, qu'on a peut-être la possibilité d'accéder à quelque chose de tellement, euh, un murmure tellement petit à l'intérieur de nous qu'on ne l'entendrait pas tellement il est petit, mais ce petit murmure intérieur de rêve qui s'est presque oublié lui-même a une dimension juste infinie. Et si vous arrivez à entendre ça, c'est déjà super. Bah, je vais partager une expérience par rapport à ça. Le week-end dernier, on avait un week-end avec Daniel des Sœurs Divines et on a fait à un moment donné un soin. Et j'ai pas compris pourquoi, mais à un moment donné, il y a un murmure justement qui est monté. Mais c'était juste magnifique en fait. C'était quelque chose que j'ai ouais, savouré en fait. J'ai laissé faire et que j'avais jamais vécu avant. Donc c'est vrai que c'était comme s'il y avait quelque chose qui cherchait à renaître de l'intérieur, qui était enfoui depuis très longtemps. Et puis c'est vrai que ça touche des couches d'humilité qui sont ouais, ça donne une grande gratitude en fait à l'intérieur du corps. Ouais, tout à fait. Et moi, tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est moi, je vois, c'était plus tu avances et plus les gens que l'on suit depuis des années, ou même les nouvelles personnes qu'on découvre, en fait, on voit des changements qui sont tellement rapides, en fait, même si ça peut vous paraître long, machin, etc. En fait, mais regardez votre vie et comprenez que c'est en fait extrêmement rapide. Regardez 5 ans avant que vous commenciez ce travail-là et les 5 ans pour ceux qui ont fait 5 ans que vous avez vécu là. Regardez le nombre de choses de comment que vous avez vécu et de là où vous sortez là où vous étiez au départ et comment vous êtes aujourd'hui, dites-vous que c'est en fait super rapide. Et, euh,
Et ce qui est intéressant, c'est en fait, d'être capable de le dire en sentant qu'on n'est pas en train de raconter des conneries. Tu vois, le mot est peut-être un peu cru, mais en fait, je pense que je me fais comprendre. Et parce qu'il y a plein de gens qui parlent d'humilité, qui parlent de plein de choses en fait différentes, euh, et qui ne la vivent pas forcément. Il y a des gens qui la vivent, heureusement, hein, mais il y a plein de gens qui ne la vivent pas vraiment, en fait, hein, qui parlent d'amour, mais qui ne savent pas vraiment ce que c'est, quoi. Ils peuvent vivre de l'amour, mais à certains niveaux, avec certaines personnes, etc., etc. Donc, en fait, il y a quand même, voilà, pour le coup, il y a amour et amour, quoi, on va dire. Et c'est ce qui est normal, c'est pas du tout un jugement, ça fait partie de l'humanité. Euh, qui suis-je, on va dire, pour être capable de dire, ah oui, c'est pas juste. Non, tout est juste. Mais c'est juste de comprendre qu'il y a quand même des niveaux, et on en parlait tout à l'heure, et que avec des personnes comme moi, on existe pour ça. C'est pour faire découvrir quelque chose que les gens ne connaissent pas, ne savent pas, et que je ne connaissais pas aussi avant d'être initié pendant tant de temps. Et je continue, en fait, et je continue, parce que tant qu'il y a un corps, eh ben, on continue. Continue, ouais. Et tant mieux, d'ailleurs, parce que justement, ça veut dire qu'il y a encore plein d'amour à développer, qu'il y a encore plein de choses, en fait, à découvrir qu'on n'imagine pas. Il y a encore plein de niveaux de conscience euh, que l'on ne connaît pas forcément, que l'on n'imagine pas. Et unir ces parties de nous, euh, quelle que soit leur origine, est juste grandiose, quoi. Donc, tout ça fait partie de l'instant présent et se manifeste en fait dans l'instant présent, plus en bavardant, juste dans un grand silence vibratoire. Je t'expliquais avant dans la conscience dans l'affinité du cœur, en fait. C'est comme t'arrives à... C'est infini, le C'est processus. ça. C'est ça. Il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, là, c'est vrai qu'on discute, on est capable de faire des webinaires, on est capable de parler pendant les initiations, etc. Mais qu'en fait, en réalité, tout ça nous amène à un grand silence intérieur. Donc, c'est vrai que souvent, il faut beaucoup de mots, beaucoup de paroles pour essayer d'être compris, pour pas être interprété d'une certaine façon, etc. Pour qu'il y ait une tentative, en fait, d'être dans la justesse, on va dire, de l'explication et de ce que l'on propose en fait comme accompagnement. Voilà, que ce ne sont pas des choses qui sont anodines en fait, tout simplement, qui font peur en fait à certains, voilà, qui peuvent paraître complètement perchés sur d'autres, mais pour ceux qui savent et qui ont déjà expérimenté, comprennent très bien qu'on n'est pas on n'est pas du tout des gens perchés, bien au contraire. Effectivement, ça c'est juste. Il y a venu plusieurs questions là, si c'était OK, je vais peut-être les passer gentiment, si Oui. c'était OK. Alors, on a la dernière, c'est: nous sommes créateurs de notre réalité, oui, mais les cartes du jeu reçues sont différentes pour chacun. Claude qui pose la question. Alors oui et non. Euh, disons que j'ai envie de dire que euh, oui et non. Alors c'est un paradoxe parce que pourquoi? Parce que le corps, lui, a sa propre histoire. On va dire c'est la propre histoire de ce corps-là. D'accord, je me fais comprendre. D'accord. Avec euh, par par effet naturel la suite en fait des parents, des grands-parents, etc. On est le résultat en fait de ce plan familial proche et en même temps. Euh, eh ben, il y a tout le plan de l'humanité qui se joue aussi. Et tout ça, en fait, génère en fait un ensemble. En fait, ce qui diffère les humains, c'est surtout le vécu en fait de l'incarnation, c'est-à-dire maintenant, de votre corps là présent. D'accord? Ça diffère parce on est homme ou femme, on n'a pas la même vie, on n'a pas été éduqué, voilà, on n'a pas été élevé de la même façon, etc., etc. On n'a pas vécu les mêmes choses forcément. Et et pourtant, on est porteur des mêmes choses. Ça veut dire qu'en fait, le chemin intérieur, en fait, lui, n'est pas le même parce que le corps est différent. Donc, il y a des gens qui vont devoir passer par des chemins de traverse qui vont aller vers la gauche, et puis il y en a qui vont passer par la droite. Il y en a qui vont aller par le haut, et il y en a qui vont aller par le bas. Il y a des gens qui vont être perchés au paradis, et il y a des gens qui vont passer par les enfers, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Des fois, on va faire les deux. Moi, j'ai fait les deux.
je suis parti du paradis, voilà, j'ai fait les enfers après, etc., etc. Après, avec les parties dogmatiques, chrétiennes, bouddhistes, technologiques, avec la partie physique quantique, etc. Donc, en fait, on visite ça en fait de différentes façons, mais il n'y a pas de bon et de mauvais chemin. Euh, En fait, c'est réussir de. Tu comprends que ça dépend de là où je regarde. Si je regarde de l'absolu, en fait, on est tous égaux. Si je regarde au niveau du corps, ce corps-là n'a pas vécu les mêmes choses. Clairement, dans cette vie-là, il n'a pas vécu les mêmes choses. Et pourtant, il est porteur de la mémoire de l'humanité tout entière depuis que l'humanité existe. Et de son potentiel en plus. Donc, en fait, de quelque chose d'absolument gigantesque. Pourtant, c'est un petit corps. Euh, mais qui peut engendrer en fait des grandes choses à partir du moment où il est dans son essence. Donc le chemin est différent. Le chemin de la découverte de soi n'est pas forcément le même en fait d'une personne à l'autre. Mais au bout du compte, on arrive au même résultat. Arrivé au même endroit, ouais. Si vous avez vu Star Wars et que vous voyez, je sais pas, vous voyez Dark Vador, la mort de Dark Vador et de Skywalker, euh, et ben vous les voyez tous les deux à la fin euh, dématérialisés, mais on les voit côte à côte. Ils n'ont pas fait le chemin, ils n'ont pas fait le même chemin. Il y a quelqu'un qui a expérimenté de la lumière et l'autre qui a expérimenté l'ombre, mais ils sont arrivés tous les deux en fait au même résultat. Voilà. La question, qu'est-ce que vous voulez expérimenter? Qu'est-ce que vous voulez vivre puisque vous êtes vivant avant d'y être? Après, il y a la remise en question même de l'après, parce que après, ça veut dire qu'il y a un après. Mais là, voilà, c'est encore Ah, voilà, ou pas. Ça, est-ce que vous pensez que vous êtes vivant? Si vous pensez que vous êtes vivant, vous allez mourir. Donc, vous allez générer de la vie dans la mort. Et inversement. Donc, en fait, voilà. Après, on peut aller beaucoup plus loin encore. Ça, c'est des choses qui se travaillent et que l'on travaille de toute façon régulièrement en formation sur savoir où sont mes limitations. Quelles sont mes limitations mentales? Qu'est-ce que je crois? À quoi j'adhère? Si j'adhère à quelque chose, je vais le créer. Donc, est-ce que je crois à ce que je dis quand je le parle? Donc, c'est toujours aller être capable, en fait, de se regarder soi. Est-ce que je détiens la vérité? La réponse, c'est non. Voilà. Donc, est-ce que je suis capable de comprendre que ce que je suis en train de dire, c'est pour être compris, d'accord, sur le chemin, pour que les gens puissent accéder, en fait, au silence. Et le silence n'est ni la vie ni la mort. Ah oui. Puisque la vie et la mort sont l'expression du silence. Donc, une fois que les deux se sont abandonnés au cœur, la vie et la mort n'existent plus. Là, vous avez fini le travail. Vous avez fait le job de votre vie. C'est le job ultime de toute vie. Voilà où je vous emmène. Et pour ça, il faut du culot, il faut du courage, il faut un peu de folie. Il faut accepter d'y aller. Oui, bien sûr. waouh, ouais. Ouais, quand ça se vit de l'intérieur, hein, c'est ouf. Je parle pas Oui, c'est beaucoup parce intense. que ouais, c'est intense. Et puis c'est important, moi, par exemple, Aruna, moi je te connais maintenant depuis que 6 ans à peu près. Et c'est vrai qu'au début, bah, c'était compliqué pour toi parce que Oh tu mon Dieu. parlais, puis je voyais que tu parlais, puis que c'était quand même vachement faux. Enfin bon, tu croyais pas vraiment à ce que tu disais. Puis aujourd'hui, je vois que ça commence à, voilà, ça commence à, tu commences à comprendre et tu commences à comprendre. Et je trouve ça intéressant pour moi de voir que quand tu parles, je vois il y a une part de vérité. Ça veut dire que tu, tu commences à comprendre. Et je trouve ça intéressant. C'est surtout que ça se vit beaucoup plus profondément à l'intérieur Et aussi. oui. On ne peut La partager, on ne peut différence. communiquer que voilà, on ne peut communiquer et partager que ce que l'on a vécu. Ouais, Tout le reste, c'est que du vent. ouais, Donc, bah, plus tu le connais profondément, plus tu l'as vécu, moins tu te racontes d'histoires, moins tu racontes d'histoires aux gens, donc plus tu es crédible, plus les gens ressentent aussi. Euh,
et puis ils comprennent qu'ils sont pas en danger, en fait. Mais par contre, ils comprennent que là, il y a peut-être quelqu'un qui va pouvoir m'aider. Effectivement. Oui, bah, il faut prendre la responsabilité, en fait. Il faut prendre la responsabilité de soi. Ouais, sur Accepter. personne. Ouais, Mais bien sûr, il faut accepter qui on est, c'est tout. C'est pas la peine de se raconter des histoires et puis de fuir en permanence, en courant, en se disant non, je veux pas, non, je veux pas, non, je veux pas. Le truc, il te rattrape pas, ouais, de toute façon. et c'est pas le choix de toute façon. Pas le choix. Ouais. Juste, Claude a mis, un mot juste après que tu aies terminé de répondre, il a dit: «C'est OK, il doit y avoir acceptation. Pour moi, le hasard n'existe pas». Ce qui est Non, il y a pas, le hasard n'existe pas, bien sûr que non. assez évident, ouais. Il n'y a que des rencontres. Il n'y a que des rencontres de personnes qui se connaissent déjà. C'est bien dit comme ça, ouais. Ensuite, on a une autre question de Tatiana. J'ai une question concernant le week-end prochain, car je suis très fatiguée. Est-ce que ça va être dur physiquement? Il y a une journée qui sera un peu plus compliquée. Mais elle Voyez la bienveillance de Prem. ben non, mais il faut dire les choses comme elles sont. Il y a la deuxième journée qui sera compliquée, mais uniquement au moment où vous passerez. Voilà, quand vous serez en résonance, à ressentir ce qui se passe chez les autres, ça ira. Mais quand vous allez passer, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais ce sera juste un moment sur 3 jours. Mais oui, ce moment, il va être intense. Mais c'est pas un problème parce que en fait, la fatigue, elle est mentale, Tatiana. Bah, c'est un peu l'objectif, non? C'est de faire lâcher le mental. Moi, quand je vois la fatigue arriver, je me dis, ouais, tant mieux, quand mon mental, il commence à être fatigué, il n'en peut plus, bah vas-y, laisse-toi, abandonne-toi, laisse-toi faire. Arrête de batailler, t'as peur. Ok, je comprends. C'est pas grave, viens voir, je connais le chemin, laisse-toi faire, tu vas voir, tu vas mourir, mais tu vas renaître, ça va être très sympa. Tu sais pas pourquoi, mais moi, je le sais. Donc, la fatigue fait partie du mouvement. La fatigue est une très bonne alliée dans cet espace-là. Ça veut dire que le mental, lui, n'en peut plus et qu'il sent qu'il va passer à autre chose. Il va s'écrouler. Il peut se passer des choses. Ouais, effectivement. On a des rôles dans la vie et on est initié malgré soi. Tatiana, je pense qu'elle m'entend. Enfin, elle n'est pas la seule d'ailleurs à devoir m'entendre. On est initié malgré soi, malgré soi. On n'a pas le choix. Combien de fois, moi, je suis allé me faire initier et combien de fois j'ai compris que j'avais pas le choix. J'étais persuadé que j'allais mourir physiquement ou que j'allais pas revenir, et pourtant je suis toujours revenu. Et comme une sorte de mec inconscient, j'y suis toujours allé, quoi. Dans des mesures qui sont, je vous le dis clairement, 100 fois ce que vous vivez, ce que vous vivez. Donc, je vous le souhaite, hein. Mais le fait, c'est que ni vous ni moi ne maîtrisons ce mouvement. Euh, Après, marcher ensemble, c'est pas un problème. Marcher ensemble, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Euh, mais il y a plein de pièges sur le chemin. Pas tomber dedans. Hmm. Pas tomber dedans. Ouh, Ben, il faut toujours c'est un tomber dedans. apprentissage. Oui, il faut toujours tomber. Parfois, il faut tomber dedans pour le comprendre. Oui, Ouais. effectivement. Ça fait partie de l'humain. L'humain a besoin. En fait, l'erreur n'est pas vraiment une erreur. L'erreur est une expérimentation. Et l'expérimentation permet de se recadrer, de se recentrer. Oui, d'une certaine façon, les pièges sont des cadeaux. Ce qui est important, par contre, dans ces pièges, quand ils se présentent, bah, mieux on les voit, plus c'est facile. On peut non pas les anticiper, mais en tous les cas avoir une bonne réaction par rapport à ça. Et quand on est pris dedans, euh, le fait c'est que ça peut durer longtemps.
Le fait, c'est que ça peut générer du karma. Pour certains, il y en a qui s'en sortent pas. Donc, tu vois, il faut être attentif. Faut pas non plus vouloir se piéger pour grandir. Tu vois, parce qu'en fait, ça peut être vite ça peut être vite une gymnastique en fait du mental de se dire ah ouais mais les pièges c'est super bon parce que ça me permet d'évoluer inconsciemment. Et du coup, inconsciemment, vous allez vous mettre un paquet de pièges en fait, dans votre vie pour évoluer. Un paquet de bâtons dans les roues, si tu veux. Donc, vous allez chuter énormément de fois en fait pour grandir. Chuter, de toute façon, c'est une obligation. Par contre, il y a chuter et chuter. Il y a des chutes qui sont plus ou moins faciles, il y a des chutes, voilà, il y a des chutes qui sont maîtrisées et il y a des chutes qui sont extrêmement profondes et qui ont besoin d'être accompagnées en fait, pour pouvoir sortir de là, pour pouvoir renaître, on va dire, de ces expériences-là. Et quand on n'est pas, quand on soi-même on n'y arrive pas ou qu'on n'a pas l'aide nécessaire ou qu'on a trop d'ego pour demander de l'aide en fait à qui de droit ou que personne ne voit ce qui se passe chez nous, ça peut mener en fait à des choses catastrophiques en fait dans cette incarnation-là. Donc faut y être attentif. Moi, je suis passé au bord de la mort quelques fois dans ma vie euh, et j'ai survécu. Euh, Coup de bol, quoi. Donc on peut dire merci et ben, vraiment un merci intérieur, un merci extérieur, quelque chose qui me dépasse moi, que je n'ai pas du tout envie d'essayer de comprendre ou d'expliquer de quoi que ce soit. Les choses sont telles qu'elles sont, c'est tout. Et j'ai pas envie de les interpréter. Et pourquoi? Parce qu'elle serait égotique en fait, donc c'est pas intéressant. Il vaut mieux juste rester dans ce silence et vivre cette humilité en fait de l'existence et puis d'être heureux d'être là, quoi. Et c'est le cas. Parce que même si c'est sérieux, il y a quand même un sourire intérieur. Donc en fait, voilà, on n'est pas là au paradis à vous dire oh oui, l'amour, voilà, puis on met des licornes et des petites grenouilles sympathiques avec des tutus. Non, c'est pas ça, quoi. En fait, c'est l'amour, bah, c'est fort. En fait, l'amour, c'est quelque chose qui, quand il passe dans la conscience, a une certaine, la conscience, elle, a une certaine responsabilité vis-à-vis de l'amour, puisque comme elle est en accord, elle est d'accord en fait pour euh, partager, on va dire, ce qu'elle vit, ce qu'elle voit et ce qu'elle vit au fur et à mesure de chaque instant qu'elle se déconstruit. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Euh, eh bien, en fait, elle est heureuse en fait d'être présente et de pouvoir accompagner les personnes qui souhaitent le faire, qui souhaitent faire le pas. Mais vous comprenez que ce pas-là, c'est pas un petit pas. Ouais, ça se vit dans le corps, là, on sent bien. Moi, je vois Oui, bien. non, parce que Ouf. mais tu sais, moi, j'ai vu quand même beaucoup de choses. J'ai beaucoup été ici au Brésil, j'ai vu beaucoup de choses. Euh, Beaucoup de chamans extérieurs, enfin, j'ai expérimenté des choses, bien sûr, hein. Mais j'en ai vu tellement qui étaient bousillés, quoi. J'ai vu tellement de gens qui étaient bousillés parce que c'était trop fort, parce que c'était pas adapté, parce que c'était trop dogmatique, parce que c'était des gens qui voulaient jouer un rôle, etc., etc. Franchement, j'en ai vu un paquet, hein. Et moi, je suis tombé au bon endroit. Donc, bah, je suis le prolongement de ce bon endroit, comme deux frères qui marchent ensemble. Et, euh, et merci, quoi. Alors, attendez, je reviens parce que je n'avais pas prévu de faire la conférence avec mon téléphone. Ça veut dire qu'il faut que je le charge. Donc, je suis là dans 30 secondes. C'est la soirée des surprises dans l'organisation. En tout cas, moi, je vous invite encore une fois à vivre hein, ce que Prem exprime hein, dans ce grand silence. C'est vrai que c'est vertigineux, on va dire vertigineux, mais c'est vraiment initiatique. Voilà, c'est de retour. Sinon, vous allez disparaître dans 5%. C'est le moment de toucher le point entre la vie et la mort. Donc, je vais tenir au téléphone parce que du coup, la prise est en bas. Donc, si ça bouge un petit peu, je suis désolé. Ça bouge Mais beaucoup. vous allez devoir faire avec. Alors, il y avait encore il y avait d'autres questions. Celle-là qui a Oui, dit, alors,
l'incarnation, c'est peut-être justement la manifestation du cœur ou du divin dans la matière, dans le Oui. quotidien, pas seulement être capable de fonctionner à peu près correctement dans le monde. Je Pour être recommence. capable, Alors attends, je recommence. L'incarnation, c'est peut-être justement la manifestation du cœur ou du divin dans la matière, dans le quotidien, et pas seulement être capable de fonctionner à peu près correctement dans le monde. ah non, non, c'est pas à peu près. Bah, c'est à peu près pour ceux qui veulent de l'à peu près. Ouais, Parce que ça, il y a des gens qui sont, il y a des gens qui se contentent de peu. Euh, c'est voilà. compliqué la fin. Ouais, ça peut, non mais sérieusement, ça peut aussi se comprendre parce que autant il y a des personnes qui ont vécu des choses tellement difficiles dans leur vie que dès qu'ils ont un petit peu d'amour, ils se sécurisent là-dedans et que ça leur convient, ils n'ont pas envie de plus. T'as des mêmes personnes qui ont vécu des choses tout aussi profondes et qui, elles, à contrario, vont vouloir justement aller tellement loin que ils vont réussir à faire au-delà de ce qu'ils pensaient. Je pense que j'en fais partie en fait, hein, d'une certaine façon. Donc, ben voilà, il y a plein de cas de figure en fait. Donc oui, oui, le cœur a une certaine euh, dimension. Euh, Et c'est pas de l'à peu près, hein, comme tu dis, c'est-à-dire que ça doit être juste. Après, qu'est-ce que ça veut dire être juste, en fait? Juste pour qui? Pour soi? Oui, pour soi, en fait. L'intégrité. Qui est juste pour soi ne l'est pas forcément pour l'autre. Moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont regarder qui vont regarder ce webinaire et qui vont se dire non mais n'importe quoi. Et tu vois, et ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui vont pas comprendre, en fait. Euh, voilà, c'est pas juste pour eux, et c'est pas grave. C'est normal, j'ai envie de dire. Ça fait partie justement de l'humanité. C'est la différence. La différence une différence pour voir les choses. Une différence de ressenti. Et pourquoi pas? Puisque je ne détiens pas la vérité. Dans le mot juste, t'entends le mot, tu parles du mot aussi intégrité, pareil, Oui, la même chose, oui, hein. oui, Ouais, oui. L'intégrité est toujours remise en question. ouais. Euh, J'ai vu la- Cédric a mis une question. ouais, exactement. C'est lorsque l'on atteint la profondeur du cœur, peut-on ensuite la perdre, cette profondeur? Ah ouais, de toute façon, cette profondeur, on ne la perd pas parce qu'elle est là déjà, en fait. C'est surtout la redécouvrir. J'ai envie de dire presque la découvrir dans ce corps-là. Et c'est la redécouvrir en fait à d'autres, parce qu'en fait, en réalité, en fait, on la connaît. Euh, la complexité, c'est, si je peux m'exprimer comme ça, la complexité, c'est de ne pas l'interpréter. En fait, de ne pas la rendre dogmatique. Donc, réussir à abandonner ses croyances intérieures et à partir de là, tu ne peux pas la perdre. Mais tu ne peux pas la perdre à partir du moment où ton axe, tu le vis. Ça veut dire à partir du moment où tu es dans ta Kundalini, dans ton cas du d'Hermès, tu es le bâton central. Et une fois que ta conscience est dans ce bâton, tu ne peux plus sortir. Et ça veut dire qu'en fait, la conscience sait qu'elle est là, sait que c'est sa place. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de possibilité de sortie. Il y a la seule possibilité de sortie, ce sera la mort. Oh. Mais une fois qu'on vit cet état-là, et bien sûr, mais une fois qu'on vit cet état-là dans ce corps-là, à moins de commencer, à, à moins de se faire piéger, si, pourquoi pas, à moins de se faire piéger, financièrement, sexuellement, je sais pas. En fait, il y a plein de possibilités en fait de se faire piéger, euh, de se faire flatter, je sais pas. Il y a sûrement des possibilités pour euh, parce que comme la conscience est infinie, ben si tu veux, comme la conscience est infinie, euh, ça veut dire qu'il y a des niveaux de conscience quand même qui sont pas occupés par le cœur.
Donc, ces niveaux de conscience peuvent quand même éventuellement faire des tentatives et peut-être trouver le truc suffisamment euh, aguichant, on va dire, pour pouvoir donner du crédit. Si demain, ça me dit un petit peu, si demain, par exemple, voilà, toi, tu es au chômage, tu vis dans ton essence, par exemple, tu es super bien, tout va bien, tu vois, tu n'as pas besoin de grand-chose, mais tu es heureuse, etc., tu es heureux, tout va bien, c'est super. Et demain, quelqu'un vient chez toi, puis te dit, OK, j'adore ce que tu fais, je te donne 10 millions d'euros et puis je t'emmène, je sais pas, voilà, où je t'emmène, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe là et tu te dis, waouh, truc de dingue, je vais sortir de mon chômage et je vais avoir 10 millions d'euros là sur mon compte. Mais tu sais pas ce qui se passe derrière ça. Qu'est-ce qui se passe derrière ces 10 millions d'euros? Pourquoi ils ont été donnés? Qu'est-ce qu'on va attendre de toi? Etc., etc. Tu sais pas où tu vas. Mais l'attente répond tellement au manque intérieur parce que tu aimerais voyager, parce que tu aimerais pouvoir te payer une voiture, parce que tu aimerais pouvoir t'habiller autrement, alors qu'en fait, on n'a pas les moyens. Eh ben, tu vas peut-être te sécuriser jusqu'à la fin de ta vie en disant, bah, avec 10 millions d'euros, je vais réussir à vivre jusqu'à la fin de ma vie. Euh, tu te dis, ah, ça y est, j'ai fini de galérer dans l'espace financier. Tu vois, je suis heureux, mais alors là, je vais être encore plus heureux. Et tu vas peut-être pactiser avec quelque chose qui n'est pas du cœur. Ah, c'est possible aussi. Ça peut venir aussi du cœur. Mais pour ça, il faut avoir les yeux grands ouverts et savoir qui est en face. Donc, il y a peut-être quand même des possibilités de séduction pour sortir du truc. Euh, on a vu quand même, enfin, on a vu, je pense que tout le monde a vu quand même des grands maîtres qui ont fait pas mal qui ont pas mal dévié, on va dire, qui ont pas mal expérimenté en fait des choses diverses et variées et qui se sont retrouvés quand même mis à mal de façon assez rude. Donc, en fait, quel que soit le niveau, il y a, je pense, quand même des possibilités. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours rester humble, en fait, et être capable de se regarder soi, en fait, avec honnêteté et de savoir où je suis, qui suis-je, quelles sont mes actions, pourquoi je les vis, est-ce que je les accepte, est-ce que j'accepte de les mettre en amour, etc., etc. Donc il y a toujours en fait une caméra quelque part auto-critique d'une certaine façon, mais dans la critique constructive, pas jugeante, mais qui est capable de dire ok là je peux progresser. Là j'ai failli me faire avoir là. Ah il y avait un beau sourire là et puis c'était quand même pas mal. Et alors qu'en fait je suis engagé ailleurs machin. Tu vois ce que je veux dire? En fait il y a plein de possibilités en fait à vivre ce genre de choses. Et on peut pourquoi pas répondre à ce genre de choses à partir du moment où il y a des failles, à partir du moment où euh, euh, ben, le corps est une faille quelque part, d'une certaine façon. On s'incarne par une faille, on s'incarne par un canal de matérialisation positive et négative. Donc on peut comprendre la beauté de la mise en amour en fait de ces facettes-là, mais en même temps de l'éveil de ces facettes-là. Et qu'à partir du moment où il y a un corps, ben, il y a des choses qui existent. Et il ne s'agit pas de se dire, ah ça y est, j'y suis arrivé, je suis au bout du truc, il n'y a plus rien à faire. Et puis le jour où tu as un cancer ou le jour où, je sais pas, t'as des problèmes en fait différents et tu là, tu es en train de découvrir que ben, il y a encore un petit peu de chemin à faire. Donc, ben, c'est la dure réalité. Ça peut nous arriver à tous, clairement. Ça peut nous saisir comme ça. On peut avoir demain un anévrisme, on peut avoir un accident de voiture, même sans être fautif, hein, quelqu'un qui vous rentre dedans, un camion, n'importe quoi. On ne sait pas ce qui peut nous arriver, en fait. On ne sait pas quand est-ce que ça peut nous saisir, on ne connaît pas la forme. C'est juste une expérience qui va nous faire grandir, c'est peut-être une expérience qui va nous faire mourir. Euh, en fait, nous ne savons pas. Donc, regarder la vie avec humilité est la meilleure façon de la vivre. Mais pour ça, il faut être capable de se regarder en fait avec honnêteté. Sans filtre. Oui, là, je suis encore moyen. Là, complètement dans mon axe. Là,
ouais, j'aurais pu faire mieux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ben ça, faut être capable de le faire. Faut être capable de le voir. Osé, ouais. Alors, ouais, T'as vu Cédric a mis une ça passe trop question. vite. Pardon? Ça passe trop vite. Ben, je veux bien que tu me les lises. Ouais. Alors, Cédric demande, tout cela fait partie des 7 lois universelles, 7 chakras. Ah, on n'a pas que 7 chakras. On en a plus. En fait, en réalité, on en a 13, dont un qui fait une ellipse autour de nous et qui forme en fait le symbole de l'infini. Ça veut dire qu'il ferme, enfin qui ferme, c'est pas juste, mais voilà, qui englobe, on va dire, la partie cosmique, qui revient au centre en passant par le cœur, qui descend dans l'artère et qui repasse par le cœur, bien sûr, et qui voilà. Et ça, on est sur le symbole de l'infini. Mais au-dessus des 7 chakras, on a encore jusqu'au 12e et le 13e, en fait, qui, je vais pas dire ferme la boucle, mais met en mouvement l'ensemble de tout ce qui se passe à l'intérieur, en rapport, en fait, avec le monde extérieur. Par contre, oui, physiquement, on a 7 chakras principaux, mais on a beaucoup d'autres chakras dans le corps, des chakras secondaires, tertiaires, etc., etc. On en a beaucoup, beaucoup. Donc, les 7 chakras principaux, en fait, sont plutôt les bardeaux. Ce que je veux dire, c'est ce qu'on lit dans le. Voilà. Ce sont les bardeaux, ça veut dire des grandes morts. Il y a toutes les petites morts entre les deux, et puis après, vous avez les grandes morts. Et après, vous avez voilà, d'autres niveaux encore de conscience, en fait, qui peuvent suivre. Mais ça, c'est encore une autre histoire et sur d'autres plans. Mais ça se joue malgré tout dans l'instant présent. Ça dépend de jusqu'où vous allez dans votre initiation, euh, de la mise en amour de jeu. On avait encore une ou deux questions. T'es OK d'y répondre encore, ça joue pour toi? C'est bon. On OK. a commencé en retard, donc il n'y a Ouais. pas de souci. Est-ce que l'on peut dire que la vie n'a pas de sens? Si c'est le cas, la vie est absurde, me semble-t-il. Bah, on peut le dire, mais c'est faux, en fait, en même temps. Euh, En fait, le sens, il est surtout à découvrir. En fait, on peut se donner, et c'est ce que fait, j'ai envie de dire 99% de l'humanité, se donne un sens, en fait, de vivre, crée, en fait, son sens. Moi, c'est la famille, moi, c'est le boulot, un plan de carrière, moi, c'est le fait de voyager, etc. Moi, je suis comme ceci, moi, je suis comme cela. En fait, les gens se génèrent un sens parce qu'ils adhèrent, en fait, à quelque chose. Mais on a un sens plus profond, qui est justement le sens essentiel de sa vie. C'est ça qu'il faut découvrir. Donc, euh, moi, je suis pas d'accord sur le fait que ça n'a pas de sens. Je suis d'accord sur le fait que ce soit un mystère, mais le fait que ce soit un mystère n'est pas la même chose que le fait que ce n'ait pas de sens. Ça a un sens. La vie a un sens. Est-ce qu'on a un sens commun à la vie ou c'est comme t'expliquais avant avec le corps, Oui, c'est oui, on a un sens commun. l'incarnation, on a un Tout à sens fait. commun. Ouais. Le, le sens commun de chacun, c'est ah oui, parce que ça dépend d'où je regarde, en fait, donc c'est ça qui est drôle. Euh, euh, de où je vais regarder pour vous le dire. euh, je peux pas vous dire que le sens commun, c'est le cœur, parce que dans le cœur, il n'y a pas de sens. C'est ça qui est marrant. Euh, donc, en fait, c'est surtout la façon dont vous allez expérimenter, j'ai envie de dire, autour du cœur, avec le cœur. Autour du cœur, avec le cœur. Donc avec l'amour. Pas que l'amour et la conscience. Il faut Merci. descendre de son nuage, Aruna, c'est l'amour et la Ouais, conscience.
D'où je voulais en venir. Être dans le cœur, c'est pas Ah, suffisant. bon, exactement. Voilà. Si vous êtes dans le cœur, mais votre conscience elle est à la ramasse, vous allez vous faire bouffer. Vous allez faire plein de conneries dans votre vie sous prétexte de l'amour. Sous prétexte de l'amour, il y a des terroristes qui tuent des religions qui tuent des millions et des centaines de millions de morts depuis des centaines d'années. Donc, non. À ce niveau-là, on est d'accord. Enfin, moi, en tous les cas, je suis d'accord avec moi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, la question, redis-moi la question pour que je puisse aller plus loin, si tu veux bien. J'arrive pas à te la répéter. Je Elle, sais- elle, elle était pas écrite? Ah, celle que tu étais en train de répondre. C'est de savoir, est-ce qu'on peut dire que la vie n'a pas de sens? Si c'est le Oui, donc cas, la vie est absurde, me semble-t-il. non, non, la vie a un sens et D'accord. la vie est loin d'être absurde. Ouais. La vie est précieuse. La vie est précieuse. C'est un cadeau. euh, c'est un cadeau. C'est une possibilité. euh, j'ai envie de dire presque inespérée, euh, d'unifier en fait les facettes de nous-mêmes plutôt que d'être éternellement divisés. Et c'est là que ça se passe. Donc la vie a un sens considérable. Le début de la vie. La vie a un sens considérable. La vie est précieuse. Prenez soin de vous. Ne quittez pas en pensant que la vie n'a pas de sens. Les choses n'ont pas de sens parce que le monde est aberrant. La quête est aberrante. Les gens sont perdus, donc ils font n'importe quoi. C'est ça que ça veut dire, en fait. Donc ça n'a pas de sens. Mais votre vie a un sens. Il faut juste écouter et vous comprendrez. C'est magnifique, ça. Alors, ensuite, on avait, faut-il mieux se libérer de ses peurs, ses ombres, ses schémas pour atteindre cette profondeur de cœur, ou bien apprendre à se rendre à cette profondeur du cœur pour se libérer de tout cela? Bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais pas trop me répéter, mais on va dire la prochaine étape, ça va être la profondeur du cœur en conscience. Donc là, ça va être un plongeon de la conscience dans le cœur. Souvent, on fait l'inverse. On a beaucoup fait l'inverse. Ben là, en fait, on va justement faire l'inverse. On va plonger avec la conscience. On a déjà commencé la dernière fois pour ceux qui étaient là, hein. Je pense que vous l'avez bien senti. Mais là, on va aller plus loin encore. Donc, au niveau de surtout de la dernière méditation, elle va être magistrale, quoi, parce que ça va être la somme des 2 jours passés et avec les grosses initiations du deuxième jour. Et il va y avoir des changements déjà conséquents. Et il y aura la suite, parce qu'après, on va faire le chemin inverse, justement, pour remettre les choses à leur place. En fait, après c'est plus qu'une expérimentation. C'est comme si, regardez, vous êtes dans votre maison, et avant de faire rentrer quelque chose dans votre maison, vous allez regarder à quoi ça ressemble. Vous allez expérimenter si cette chose-là est bonne pour vous dans votre maison. Si cette chose-là que vous sentez là que bah, vous en avez un peu peur, mais qu'en fait vous allez sortir de chez vous, la conscience va sortir de sa glande pinéale, elle va descendre dans le cœur, et vous allez voir un petit peu ce qui s'y passe. Et une fois que vous avez senti que cet espace-là de tranquillité, d'amour, en fait, on peut vivre dans le silence, tout va bien, eh ben, vous allez revenir à votre maison et la prochaine étape, donc au mois d'avril, oui, au mois d'avril, eh ben, en fait, ça va faire de venir ce que vous avez vu, ce que vous avez déjà expérimenté, hein, plus qu'expérimenté pour le coup, vous allez pouvoir le laisser venir en fait dans la maison. Parce que avant de faire entrer quelque chose chez soi, eh ben, vous allez plonger dedans pour voir ce que c'est. Et comme vous savez ce que c'est, hein, dans une certaine mesure de l'infini, on est d'accord, ben vous allez pouvoir ouvrir les portes de votre maison et laisser ce que vous avez visité, peut-être pourquoi pas un peu plus, dans votre maison. Ça veut dire dans votre glande pinéale, dans votre tête. Donc ça va être ces 2 étapes importantes, clairement. Et
ces, ces deux étapes-là vont avoir une incidence sur la suite de l'année, c'est évident. C'est évident. Juste. Alors peut-être une dernière question. Je Oui, peux peut-être finir par cette avec question-là, plaisir. parce que là, ça fait un petit moment, ça fait plus d'1 heure et demie maintenant qu'on est ensemble, mais bon, on avait du retard. Déjà, Ouais, ça passe vite. Donc, je te propose la dernière question. C'est: vivre dans la nature peut-il être plus propice pour atteindre cette ouverture du cœur? oui, disons que comment dire ça, ça fait du bien, quoi. Être dans la nature, ça fait du bien. Mais je pense il faut faire la différence entre ça fait du bien et faire des passages initiatiques. C'est pas la même chose. Tu peux approfondir un petit peu ce que tu dis? Parce que j'ai pas le Bah, si tu sens veux complet. vivre en nature, tu habites en forêt ou tu vas te balader en forêt, etc. Ça te fait du bien, c'est bien, t'es en connectant avec la nature, mais ça veut pas dire que mentalement, intérieurement, ta glande pinéale va laisser le cœur monter. Tu vas vivre des états d'amour en rapport avec la nature, mais est-ce que pour autant tu vas abandonner tes rêves, tes croyances intérieures? Est-ce que tu vas abandonner pour autant tes certitudes? Est-ce que je va faire preuve d'humilité en fait à tous ces niveaux-là? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que seul, c'est compliqué. Parce que tant que tu n'y es pas confronté, la nature peut t'y confronter. Oui, tu peux te retrouver dans, dans une nature qui va te confronter à cette réalité. Mais il va falloir survivre. Et là, je pense à des initiations en nature qui sont, ou des gens, tu vois, qui se retrouvent accidentés dans la nature, qui sont en danger, en fait, physiquement, etc., etc. Et cetera. Et là, il peut s'y passer des choses. Mais c'est peut-être un peu plus dangereux. Là, on est sur un niveau initiatique. Sinon, c'est plutôt de l'ordre, ça fait du bien. C'est pas négligeable, hein, attention. Je suis pas du tout dans le déni ou dans le dénigrement. C'est très très bon d'être en contact avec la nature. Il faut être en contact avec la nature. Je pense que Mais c'est un peu comme dans tout, de nouveau, en fait. C'est important d'être en contact avec la nature, mais c'est de trouver aussi un équilibre. Tu peux pas être un art tout seul dans ta nature, puis oublier le reste du monde. C'est de nouveau être oui, au bah, centre de quelque chose. pourquoi pas, mais pourquoi pas, mais est-ce que c'est vraiment intéressant? En fait, poser la question, c'est est-ce qu'on fuit les gens parce qu'on les supporte pas? Donc bah là, il faut se regarder soi puis se dire, ok, ouais, bah, en fait, je supporte pas les gens parce que j'ai plein de jugements, quoi. Je suis trop sensible à ceci, trop sensible à cela, enfin, pas trop sensible, trop fragile. La sensibilité est une très bonne chose. Moi, je suis quelqu'un d'hypersensible, mais je suis plus fragile. J'ai été fragile, mais je ne suis plus fragile aujourd'hui. Mais ça m'empêche pas d'avoir des ressentis de dingue, quoi. Mais, mais encore une fois, je n'interprète pas. Je regarde, souvent je prends le temps d'ailleurs, je vais pas forcément parler tout de suite. Et puis, bah, si je dois parler, je parle. Puis si je dois pas parler, je parle pas. C'est pas une obligation. Mmh. Des fois, le silence. On n'a pas compris Des ce que fois, tu as dit. On n'a des pas fois, il compris vaut ce mieux que tu as dit à la fin. des fois, il vaut mieux rester en silence. Oui, Oui, c'est vrai. c'est juste. Ok, bah, je pense que c'est sur cette dernière question qu'on va gentiment mettre fin à la soirée. Donc, je pense qu'on a tous compris que la plongée, elle va vraiment changer le tout. Ouais, déjà, je vous avais dit tout à l'heure, en fait, quand on aura quitté, là, prenez peut-être 2, 3 minutes, vous fermez les yeux, puis vous écoutez. Voilà. Et je vous influence pas, vous écoutez, et puis vous comprendrez déjà on a commencé à -5, hein, pratiquement, donc ça fait, oui, 2 heures et demie qu'on est là. Donc, on va regarder en 2 heures et demie déjà ce qui se passe, et puis vous comprendrez ce qui peut se passer sur des formations. De toute façon, on n'a pas trop besoin non plus
on n'a rien à prouver, hein, ça fait quand même pas mal de temps maintenant qu'on vit ce que l'on vit. Il faut juste être prêt en fait pour être là, c'est tout, hein. Et si vous êtes là, si vous regardez et que ça vous touche, de toute façon, bah, vous êtes les bienvenus. Après, les places sont limitées, hein. Je vois, il nous reste 4 places, un truc comme ça, 5 places. 5 places. Ouais. Donc, Après, quand l'invitation se ferme, après sinon, il faut s'organiser autrement, donc voilà, à voir. Mais voilà. ouais. Donc effectivement, il ne reste que quelques places. Oui, nous aussi, Cédric, on sera content de faire ta connaissance en mars, hein, effectivement. Effectivement, il dit heureux de Yes. vous rejoindre bientôt, effectivement. Ouais. Bientôt, dans 10 jours, un petit peu moins de 10 jours. Ouais. Donc voilà, donc c'est vrai, effectivement, bah, on se réjouit de vous voir en mars, hein, enfin, dans 10 jours, pour cette prochaine formation. Merci de nous avoir écoutés toute la soirée. Désolée pour le petit retard de départ, mais voilà, l'informatique a voulu que Oui, ça on va régler le arrive. problème pour les prochains Zooms. Ouais. Voilà, donc bah, moi je vous dis bonne nuit à tous. Merci beaucoup pour votre écoute. Et puis, Prem, je te laisse le mot de la fin. Bah, écoutez, merci d'avoir été là, et merci de vos échanges, de vos questions, de votre écoute. Et puis, bah, prenez soin de vous et puis je vous dis à tout bientôt. Et profitez de la vie, soyez actifs et voilà, ne vous perdez pas en chemin. En tous les cas, on est là. On vous embrasse. À bientôt.